Bonjour, j'espère que tout le monde va bien, au mieux de ce qu'il est possible, et que nous allons pouvoir profiter ensemble d'un temps de méditation qui nous permettra une meilleure version de nous-mêmes, pour nous et puis tous les êtres. Connectons-nous au ciel, au-dessus de notre tête, et regardons au-dessus de notre tête. Cherchons à imaginer une étoile, l'étoile polaire, Vega, ou notre étoile personnelle, si on en a une. Plaçons nos mains devant la poitrine. Et voyez, les doigts nous indiquent la même direction. Détendons complètement le visage. Laissons descendre les muscles des joues, des paupières, des oreilles. Se détendre la lippe, le cou. Les mâchoires, laissons-les se desserrer. Posons la pointe de la langue derrière les dents. Et demandons un petit sourire. Un petit sourire tranquille. Qui ne dépend de rien. De rien d'extérieur en tout cas. Sentons devant nous un espace immense et imaginons l'étoile Sirius. Dans Montaksha dit que sa vibration est excellente pour ouvrir le troisième œil. Ouvrons l'espace entre nos sourcils et invitons-la jusqu'au centre du crâne, dans la chambre de cristal. Toujours déployé sur le bord de la chaise ou bien étiré sur le sol. Au prochain inspire, conduisons l'énergie jusque dans le bas du tronc, jusqu'au coccyx. À l'expire, restons au coccyx. Et descendons les épaules, les coudes, encore davantage les mâchoires. Pas la bouche ouverte, mais franchement bien détendue à partir de l'articulation. Pas seulement devant les incisives. Et au prochain inspire, reprenons le même chemin et descendons à nouveau jusque en bas du tronc, sentons le coccyx. Et à l'expire, descendons jusqu'aux pieds. Détendons complètement les côtes mobiles, l'estomac, laissons-le pendouiller, laissons pendouiller le ventre, les fesses, les aines, les mollets, les cuisses. Demandons que le poids de notre corps nous amène à aimer la gravité, aimer la pesanteur, aimer la terre et nous abandonner à elle. Sans nous affaisser. C'est un acte d'affection, une sorte d'embrassade énergétique que nous envoyons sous les pieds. Et la terre nous répond.
les prochaines inspires, nous pourrons inspirer la terre dans les pieds, dans les jambes, toujours aussi détendues et vastes. Prochaine expire, restons sous le périnée. Prochaine inspire, suivons la colonne vertébrale en respirant et en la suivant avec les yeux qui roulent vers l'arrière jusqu'à ce que retrouver au-dessus du crâne et en nous aidant avec l'endroit de notre torse, de notre tronc que nous gonflons à l'inspire justement. À l'expire, restons là-haut avec les étoiles. Et détendons-nous tout en étant étirés. À l'inspire, descendons. Et faisons comme tout à l'heure. Suivons l'énergie là où le souffle fait gonfler. Et déploie davantage encore notre tronc dans une totale détente. À l'expire, descendons jusqu'au sol. À l'inspire, restons dans le sol et connectons la plante des pieds et le périnée. À l'expire, amusons-nous à remonter. À l'inspire, restons là-haut. À l'expire, connectons le haut et le bas de notre corps et arrêtons-nous dans le cœur. On peut inspirer ou expirer comme on a envie pour promener l'énergie. C'est un jeu. C'est un jeu fait de sensations, d'expérimentation. Et ce qui est agréable aujourd'hui, nous le changerons demain. Derrière les mains, notre cœur ouvert, l'attention au milieu. Saluons-nous nous-mêmes. Saluons ceux qui nous entourent. J'en profite pour saluer ma petite chatte qui n'arrête pas de sauter autour de moi ce soir. Parce qu'il y a un moustique qui la sticote. Saluons-nous simplement. Ceux qui nous entourent, saluons aussi nos ancêtres. Les 8 immortels, Yi Eng, Antakya. Entrons dans un espace très vaste, une sensation vaste. Entrons en connivence avec tous les êtres qui ne sont pas encore arrivés sur la Terre. En connivence avec nous-mêmes dans notre petite enfance. Et sentons comment l'inspire et l'expire nous aident à être de plus en plus attentifs à l'instant présent. Prenons conscience que notre état d'esprit, notre souffle n'est plus comme tout à l'heure. Et dans ce calme et cette paix, intéressons-nous à quelque chose qui pourrait provoquer en nous une émotion de colère. C'est-à-dire que, non pas une colère qui serait maîtrisée, mais vous savez, ces sentiments par lesquels on est emporté. On peut être emporté par la colère, par la peur, par l'inquiétude, par la tristesse.
C'est ça que le Tao nous enseigne, d'éliminer et ensuite, ce qui reste, de le recycler. Cherchons à retrouver un endroit où la colère, nous ne la maîtrisons pas. Peut-être que, en ce moment, nous avons la chance que personne ne nous énerve, ne nous exaspère. Mais peut-être que dans la vie, nous avons déjà rencontré des personnes, des situations qui, malgré nous, nous emportaient dans un énervement non volontaire. Et Mantak Chia, il dit qu'on doit rester à 95% dans son ventre, dans son Tantian, d'une très grande stabilité, observer simplement le reste, et si on n'arrive pas tout de suite à le changer, à le recycler et à l'alchimiser dans le Tantian, dans le chaudron du Tantian, il faut le sortir. Car ce qui nous intéresse, c'est que ce soit nous qui rayonnions sur les autres, autour de nous, dans la nature, l'amour, la paix, la stabilité, et non pas l'extérieur qui nous modèle. Respirons dans le Tantian, donc, et remettons-nous devant la personne, la situation qui nous exaspère. Et pour une fois, évoquons-la le plus précisément possible pour vraiment sentir combien on est mais exaspéré, énervé. Imaginez-vous ouvrir une lettre et c'est encore un PV, autre chose, votre souvenir. Et laissons-nous emporter pour une fois. Qu'est-ce qui nous arrive? Comment nous sentons-nous? Laissons l'énervement, la colère monter un petit peu. On va l'arrêter, hein, vous inquiétez pas, mais suffisamment pour que nous puissions maintenant faire un arrêt sur sensation. Où ça se place dans le corps? Comment on respire? Comment vont nos tantiennes? Est-ce qu'on a toujours l'accroche du haut? Est-ce qu'on est redevenu bas de plafond? Et moi, personnellement, ça me serre le cœur, par exemple. Et est-ce que on peut sentir quelque chose au niveau du foie? Si on prête attention à notre foie, est-ce qu'il se sent bien? Ou est-ce qu'il n'est pas un peu ratatiné sous une contracture des fascias et du souffle? Nos globes oculaires, ils sont comment? Est-ce qu'ils sont bien détendus, vus large? Ou est-ce qu'ils sont sortis des orbites? À peine, un petit peu. Et pour finir, est-ce que ça nous plaît? Est-ce que ça nous procure un grand bien-être? Est-ce que c'est une marque de l'estime que nous avons de nous? Donc, si nous sommes extrêmement contents de cette situation, alors nous pouvons arrêter la méditation et passer le reste de la journée en sifflotant. Mais si on trouve que finalement c'est un peu fatigant, et voire un peu stressant d'être en colère dans les effets physiques que ça donne, alors c'est le moment de sourire à cette colère, de sourire à cette prise de conscience que nous sommes vraiment très, très sensibles à ce qui nous arrive de l'extérieur. Que notre calme est fragile. Alors maintenant, par exemple, si nous avons le cœur extrêmement serré, commençons par ce qui nous paraît le plus
le plus important, le plus difficile à vivre. Donc, si le cœur est serré, ou le chakra là devant la poitrine est serré, détendons-le avec le sourire. Si le souffle est remonté, c'est accéléré, invitons-le à se calmer, à descendre. Et rappelons-nous nos connexions. L'univers est rempli de chi, cette lumière, information extraordinaire et pleine d'amour. Donc elle sait exactement ce que nous sommes en train de vivre et elle sait aussi comment on peut tout changer. C'est le chi. Commençons donc à détendre de plus en plus profondément le souffle et rappelons-nous l'exercice que nous avons fait tout à l'heure, que nous avons pris le temps de faire en nous amusant, des connexions. Parce que la colère, surtout si on s'y abandonne, coupe toutes les connexions. Et donc simplement repenser au ciel et à la terre avec une respiration tranquille, ça calme le coléreux ou la coléreuse. Détendons nos yeux maintenant. Détendons-les complètement. Imaginons que nous ajoutons un œil à droite de l'œil droit, un œil à gauche de l'œil gauche. Laissons les yeux se reposer à l'arrière. Sourions. Regardons vers l'intérieur, au besoin en nous appuyant sur notre propre visage ou un soleil ou Sirius en face de notre troisième œil et qui détend par sa sympathie bienveillante l'espace entre nos sourcils pour venir détendre le cerveau. Quand on se laisse emporter par la colère, tout se crispe en vérité. Et l'hémisphère aussi. Et avec nos yeux maintenant détendus, que nous tournons vers l'intérieur, regardons le foie. Promenons nos yeux de droite à gauche, de gauche à droite, et chaque fois que nous expirons, disons-lui le petit chut qu'on dit aux élèves et aux enfants quand ils font trop de bruit. Il n'y a pas besoin de le dire fort. Ce petit son à chaque expire, nous le promenons, nous l'offrons à notre foie pour le détendre. Comme un petit enfant. On sait bien que quand les enfants font des colères, c'est souvent qu'au fond, ils sont malheureux. Hein. Un enfant ne fait pas une colère pour s'amuser. Et quand il a fini, il ne trouve pas qu'il a passé un excellent moment. Alors c'est comme si on consolait notre foi. Et l'enfant peut-être en nous qui a été en colère. Et nous-mêmes, dans ce adulte, dans ce souvenir que nous avons évoqué. Sentons l'étoile polaire, sentons surtout l'espace autour de nous. Les émotions négatives, elles ont l'art de resserrer notre aura, de nous contracter, de resserrer l'espace autour de nous. Imaginons-nous dans un grand scaphandre très large
Imaginons-nous que notre peau, elle est à cette distance. Sourions dans le foie. C'est très grand le foie, ça va de la droite jusqu'à sous le mamelon gauche en pointe. Ça va de l'avant à l'arrière, ça monte jusqu'au mamelon droit. À chaque expire, quand le diaphragme remonte jusqu'au mamelon droit, et alors le foie prend son espace, il se gonfle, il remonte un peu. Appelons Jupiter la plus grande des planètes pour le plus grand des organes. Demandons à Jupiter d'envoyer un rayon de sa densité, de sa puissance, pour que notre foie se sente fort, en sécurité et capable de la plus grande gentillesse. Sourions, spiralons, continuons à imaginer à chaque fois que nous faisons que la colère s'en va. Continuons à promener nos yeux. Et appelons maintenant la couleur verte que nous pouvons ajouter comme un pinceau trempé dans un beau verre, que nous pouvons ajouter à notre foie et au bout de nos yeux, dans la petite brosse que nous avons qui se promène dans le foie. Allons maintenant d'avant en arrière, dans nos yeux, on le regarde dans le mouvement de notre regard. Et lorsque nous avons l'impression que nous sommes suffisamment apaisés, repassons-nous en revue tout ce que nous avions vu qui dérangeait le corps dans une émotion négative pour mettre le sourire partout et une deuxième dose de détente. D'abord dans les arrivées, devant l'œil, devant le troisième œil et au sommet de la tête, et aussi sous les pieds et le périnée. Ensuite, voyons les yeux, la détente générale de l'aura, la détente du cou, du souffle, du foie, du cœur, laissons la gentillesse, l'indulgence, l'amour entrer dans notre foi. Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à accepter une situation inacceptable, mais ça veut dire que la façon dont nous allons la gérer ne va plus être une façon dictée par l'extérieur et par un émotionnel réactionnaire et réactif, mais ça va venir de la profondeur de notre être. Cette profondeur, nous la contactons par le sourire, par l'attention. Et maintenant, prenons vraiment conscience, comme on a pris conscience tout à l'heure des désagréments que pouvait entraîner la colère, prenons maintenant tout à fait conscience du caractère agréable
de la tranquillité, de la gentillesse et d'un foie détendu. Cœur ouvert, déconfinement général de nos entrées d'énergie, nos portes d'énergie. Et centrage dans le Tantian. Profitons quelques instants. Informons notre cerveau gauche que ça vaut la peine d'être quelqu'un de moins réactif. Portons notre attention dans le cerveau gauche jusque à l'avant vers le front. Pour qu'il se rende compte, parce qu'il est toujours rationnel, ergoteur. Et maintenant, invitons le verre, la puissance de Jupiter. Et on va même ajouter, pour s'amuser, l'animal totem du foie, qui est le dragon vert. Un dragon, c'est un animal spécial dans l'alchimie. Parce qu'il crache du feu, mais il sait nager aussi, il a des ailes. Et il peut marcher s'il veut. Il représente, en fait, celui qui est dans l'eau, celui qui est sur la terre et celui qui vole. 3 états d'être que nous pouvons, par l'alchimie, connaître en brûlant ce qui n'est pas nécessaire. Et lorsque on l'a transmuté, alors ça peut être une arme ou ça peut être une lumière. Je n'ai jamais rencontré de dragon. Hein. Je me souviens qu'un jour, Montaxia, il nous avait raconté un dragon, mais à tel point que j'ai failli lever la main pour poser la question de est-ce que ça existe, quoi, tellement il était convaincant. Il y a certainement un plan où ça existe. Ne serait-ce que par le nombre de dragons dessinés par les Chinois. Bref. Revenons à notre foi, à notre état général, et reprenons. Bien ancrés dans le plaisir et la détente, reprenons notre stimulus de colère. Cette chose qui nous avait transformés en pantin et fait de nous quelqu'un qui était sorti de ses gonds, comme on dit pour une porte. C'est une porte qui est sortie de ses gonds absolument inutilisable, vous avez dû remarquer. Ainsi, retrouvons nos gonds et repensons à la situation, mais avec le désir de rester dans le Tantian et dans l'équilibre que nous avons retrouvé. Demandons à notre foi de nous aider à rester détendu. Demandons au cœur de rester ouvert, rempli même de compassion si on veut. Et en même temps que nous visualisons la situation, soyons vigilants à rester dans une attitude tout à fait positive pour nous et voyons comment nous préférons cette position, cette position émotionnelle. Et voyons si nous pouvons régler la question autrement, si nous sommes capables de vivre autrement le montant et le nombre de points que nous lisons sur la vie de contravention ou avec la personne à laquelle nous pensons, etc.
Et donc il va falloir faire quelque chose, mais faire sans faire, c'est-à-dire commencer par agir sur nous, à rester calme, rester dans ce que nous avons envie d'être. Imaginons-nous, amusons-nous quelques instants à voir, rectifier la situation si besoin est, agir d'une façon adéquate, sans nous départir de cette bonhomie du foie, de cette générosité, de cette expansion, puisque c'est le bois son élément. Les arbres prennent un espace vers le haut, vers les côtés, et aussi dans les racines en bas. Demandons à notre énergie de s'expanser d'une façon générale, pas seulement dans le foie, à notre aura de se dilater. Appelons la joie, appelons l'amour, qui ne dépend de rien. Et rendons-nous compte que cette joie que nous appelons même lorsque nous avons à affronter quelque chose qui nous énerve, nous exaspère, cette joie, elle devient encore plus agréable parce que nous savons qu'elle est autonome, elle est libre, elle ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est la nôtre. Installons-nous dans notre ventre. Quittons la visualisation en lui demandant de se dissoudre dans la lumière à l'extérieur devant nous, ou alors à l'intérieur de notre cœur, tout réchauffé, tout enrobé d'amour et du feu du cœur. Il ne s'agit pas de les mettre sur le bûcher. Et demandons à notre cœur de connecter le foie et tous les autres organes qui pourraient être en relation par effet secondaire. Et dans l'ouverture, l'amour, profitons du temps que nous voulons, dans la détente des ondes alpha, pour une méditation personnelle. Voilà, merci. À bientôt.